Depuis une semaine, le beluga était au centre de toutes les attentions. Des dizaines de soigneurs, de pompiers et de forces de l'ordre avaient été mobilisés pour l'extraire d'une écluse de la Seine dans laquelle il était coincé. Malgré tous les moyens déployés, le beluga, en insuffisance respiratoire, a dû être euthanasié durant son transfert vers Ouistreham en Normandie. 2 vétérinaires se sont maintenus en permanence auprès de l'animal pendant le voyage. Et c'est parce que son état s'est dégradé durant le voyage qu'on a décidé d'interrompre la destination de l'écluse pour relâcher dans l'écluse pour procéder à une euthanasie. Le cétacé de 4 mètres et 800 kilos avait été nourri, surveillé, mais son état de santé restait préoccupant. Le parcours insolite de ce beluga égaré dans la Seine, à 70 km de Paris, avait suscité une vague de sympathie. Il y a une immense émotion sur ce beluga et il se trouve que nous bénéficions d'énormément de dons. On reçoit des mails tous les jours de dire « je veux vous aider, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux donner ?» Des fondations, parfois des particuliers, plus souvent des associations et des fondations. Une émotion qui avait même dépassé les frontières de la France. Du Canada à la Belgique, la lutte de cet animal pour sa survie intéressait les spécialistes et le public. Ça fait vraiment très très mal au cœur parce qu'on se demande à quel moment ça peut arriver des choses comme ça. C'était l'orque il y a quelques mois, c'est une baleine qui a été aperçue dans le port du Havre aussi. Donc qu'est-ce qui les fait venir chez nous et qu'est-ce qui peut les attirer? En tout cas, je ne pense pas qu'il les attire, à mon avis, qu'il les détourne de leur chemin plutôt. Au mois de mai déjà, c'est une orque désorientée qui avait été localisée dans la Seine, entre Rouen et Le Havre. Elle non plus n'avait pas survécu. D'après les spécialistes, le réchauffement climatique pourrait expliquer pourquoi certains cétacés se déroutent ainsi de plus en plus fréquemment.